Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'il est bien, c'est vrai, nom de Dieu. Il est malade, hein, peut-être le roi du Maroc. Il ressemble à Pompidou. Ça c'est bon, c'est tout. Et puis, regarde le nouveau courrier pas loin, quoi. Bonjour, nous avons entre les mains le numéro 2689 de Jeune Afrique, 22 au 28 juillet 2012. Le souverain du Maroc, Mohamed VI, j'ai envie de se dire c'était mieux avant. Hein. Petit rappel quand même par rapport au numéro de la semaine dernière, suite de l'interview de débit, puisque voilà, le Tchad a offert gracieusement à Jeune Afrique une, 2, 3 et 4 pages de publicité écrit là, publie reportage. Jeune Afrique s'intéresse à la Syrie et c'est vraiment n'importe quoi. Par exemple, quand ils reprennent de soi-disant propos de l'ambassadeur de Russie en France qui aurait demandé le départ de Bachar. Propos démentis dans la journée. Propos démentis dans la journée. Nous avons ici les coupures de presse. Bon, on va s'épargner ça. Mais en Afrique, on est très optimiste concernant Bachar el-Assad, puisqu'on lui propose soit le sort de Muammar Kadhafi, soit Saddam Hussein. Donc, pendu ou sodomisé en public. Soyons rassurés, parce qu'on apprend quand même que les salafistes seraient ultra-minoritaires chez les rebelles. Donc, revenons en Afrique et donc cette fois à l'obligation de commenter le séisme politique qui a eu lieu cette semaine. Donc l'élection de Madame Zouma à la place de Jean Ping. Comment Ping a perdu la bataille. Voilà. Alors, le sino-gabonais, comme on l'appelle. Petite précision qui nous fait quand même plaisir. Jeune Afrique donc, nous rappelle que l'Ivoirien Alassane Dramane Ouattara était l'un des plus fidèles soutiens de Jean Ping. Voilà. Donc encore un de perdu pour Dramane, après Papa Nicolas. Voilà. Tonton voit des cousins Ping. Sous couvert d'un petit encadré, on nous apprend qu'en fait, si Madame Zouma a été élue à la présidence de la Commission de l'Union africaine, c'est peut-être pas une victoire de l'Afrique du Sud, c'est peut-être que son mari souhaitait s'en débarrasser. Bon. Il dit ça pour il dit ça, oui. Et elle aurait fait de l'ombre à son ex-mari et que donc c'était une bonne... Dans les choses aussi qui ont du mal à passer. Toujours sur l'Union africaine. L'Union africaine, dans l'article, il n'y a rien d'extraordinaire, mais il y a des petites coulisses voilà, qu'ils en apprennent toujours un petit peu plus. Il y a un souci, hein, parce que Jeune Afrique croit bon nous rappeler que Pretoria a déjà utilisé l'Union africaine pour s'immiscer en Côte d'Ivoire et en Libye. Alors moi, j'ai pas la définition du verbe s'immiscer. Concernant Nicolas Sarkozy, l'ambassadeur de France Jean-Marc Simon, quel était le vocable de Jeune Afrique, c'était s'immiscer. Je pense qu'on était quand même largement au-dessus et que ça ne dérangeait pas grand monde dans cette rédaction. Je trouve dommage qu'on n'ait pas non plus cette semaine dans Jeune Afrique un petit écho sur le long discours de politique générale prononcé par le Premier ministre ivoirien et dont le nouveau porte-parole et l'ex-collaborateur du journal André Séliver-Conan aurait pu nous dire plein de bonnes choses là-dessus. On cite un ministre de l'Afrique de l'Ouest sans nous dévoiler l'origine, toujours français donc. Un français donc, on dire. Les questions politiques et militaires sont quand même du ressort normalement justement de l'Union africaine et que les organismes régionaux ou sous-régionaux avaient vocation à l'origine, comme la CEDEAO, à faire de l'intégration économique et à ne pas s'occuper de conflits politiques et militaires. Et donc on craindrait que Madame Zouma revienne aux fondamentaux, en gros. Une bonne nouvelle source d'espoir sur ces coulisses du sommet Union africaine que nous raconte Jeune Afrique. Une scène voilà, que nous espérons vivre de plus en plus souvent maintenant, d'une intervention de Maïté Machabane qui est intervenu en pleine réunion de l'Union africaine. Il y a un luxembourgeois qui a cru bon de venir faire la promotion d'une plateforme de télécommunication. Et donc notre Sud-Africain quand même est intervenu en disant: vous pensez qu'un ministre africain pourrait interrompre une séance de l'Union européenne pour vendre son projet ? De Jeune Afrique, il n'y a rien sur les récents massacres de Douekoué. Tout ce qui est important n'est pas dans Jeune Afrique. Donc le fait que depuis 2 semaines il n'y ait pas un mot quasiment sur la Côte d'Ivoire, c'est que des choses importantes s'y déroulent et que Jeune Afrique, ni Jeune Afrique, ni l'ex-collaborateur et porte-parole du Premier ministre, M. Séliver-Conan, n'a envie de communiquer sur ce qui se passe. La Côte d'Ivoire est malgré tout présente à travers un événement de la plus haute importance qui a eu lieu la semaine dernière. Rappelons que Jeune Afrique est sorti le 22 juillet, donc au lendemain du massacre du camp de réfugiés de Douekoué. Et voilà comment on rend compte de l'actualité en Côte d'Ivoire dans Jeune Afrique. Je pense que le titre se suffit à lui-même. C'est sûrement les exileuses qui ont tué tous les gens à Douekoué.
La justice ivoirienne a des choses importantes à faire. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, 9 femmes ont été condamnées à 1 an de prison ferme. Ceux qui commettent ce genre d'actes, on va dire, voilà, ça c'est le nouveau courrier qui nous a donné un aperçu, courent toujours, n'ont pas été inquiétés puisque les mêmes horreurs avaient eu lieu en mars 2011 et que nous sommes aujourd'hui le 26 juillet. Dramane Ouattara a été reçu à l'Elysée, dit que sa commission d'enquête lancée il y a 6 mois, enfin on avait cru que ça faisait 1 an mais ça fait que 6 mois, travaille. Conclusion, si vous voulez faire des saloperies, soyez FRCI plutôt qu'exciseuse. Il semblerait dans la Nouvelle-Côte d'Ivoire. Nota bene à ceux qui s'intéressent à ce qui s'est passé à Douékoué, nous pouvons renvoyer à la déclaration faite à Abidjan lors d'un point presse du FPI par le secrétaire général par intérim Laurent Hakoun, date du 25 juillet. Pour le résumer d'une phrase, pour le FPI, le traitement infligé aux réfugiés du camp de Naïbli doit être analysé dans le même registre que les massacres de Sabra et Shatila au Liban en septembre 1982.